Bonsoir. Donc, dans cette partie, on va voir le transformé de Fourier rapide pour un vecteur quelconque. Donc, supposons qu'on a un vecteur noté xkf qui contient donc n éléments, x0, x1, x2, x3, x4, x5, jusqu'à xn moins 1. Donc il faut prendre ici que n égale à 2 à la puissance i. Voilà. Donc c'est très important de prendre ça en considération. Donc on va diviser ce vecteur à des composantes paires et des composantes impaires. Donc les composantes paires, on va les appeler GKF. Donc c'est 0, x0, x2, x4 jusqu'à xn moins 2. De la même façon, on va appeler HKF la partie d'indice impair. Donc x1, x3 et ainsi de suite. Donc, le transformé de Fourier normal étant xf de k égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à n moins 1, xn, w, nk, n. Bon, ici w, n, c'est une racine énième de l'unité. C'est-à-dire que w n à la puissance n égale à 1. Voilà. Donc on va prendre ça en considération. Donc k allant de 0 vers n moins 1. Donc on va décomposer cette somme à une partie paire, pardon, et une partie impaire. Donc on va écrire, ça va commencer par, au lieu de faire n ici, on va faire r ici, et ça va commencer de r égale à 0 jusqu'à n sur 2 moins 1. Donc l'indice, puisque c'est pair, donc ça va être 2r, donc w à la puissance 2rk, n, plus, de la même façon, puisque ça c'est impair, on va l'écrire de l'autre façon avec, puis on aura ceci. Donc, cette somme, cette partie, elle va rester inchangée, mais cette partie, puisqu'on a ici, je vais changer la couleur, puisqu'on a ici, pardon, on a ici un 1, donc on va sortir le WKN et il va nous rester cette somme. Donc cette somme et cette somme sont pareilles. Sauf que ici, si l'index est impair, et dans ce cas-là, l'index est pair. On va nettoyer tout ça. Et on va descendre. Voilà. Bon, W au carré n, c'est exactement l'exponentielle de moins g, donc g ici, c'est la racine de moins 1, donc 2p n. Donc elle va être égale à l'exponentielle de moins g de p n sur 2 et égale à w n sur 2. Donc on a cette relation là. Alors, w de n égale à donc w n sur 2. Donc on va changer ceci en ceci dans notre équation. Donc xfk va devenir cette somme-là, qu'on a vu auparavant. Mais ici, au lieu de 2r,
on a Wn sur 2. Plus la même chose, mais ici, c'est WKN. Et le reste, ça reste inchangé. Donc, cette partie-là, je vais changer la couleur. Cette partie-là, on va la noter GK. Et cette partie-là, on va la noter HFK. Donc, on va étudier quelques propriétés de GF et de HF. On va nettoyer tout ça et descendre. Voilà. Donc, on va voir les propriétés. Donc, parmi les propriétés, donc on sait déjà que XFK est périodique par rapport à un N, ce qui fait que G de F est aussi périodique, mais cette fois-ci par rapport à N sur 2. Et la même chose pour H de F. Donc on a Hx égale à ceci, plus ceci, pour n, k égale à 0 jusqu'à n sur 2 moins 1. Puisque GK, GF et HF sont périodiques par rapport à n sur 2, donc on a x, je vais changer de couleur pour être bien. Donc ici xf, c'est de k plus n sur 2, donc égal à g de f de k plus wn, k plus n sur 2 hfk. Donc il suffit de remarquer que ceci étant égal à ceci, donc étant égal à ceci est égal à moins 1. Donc on aura par la suite la chose suivante. Donc x f de k n sur 2 égale à gf de k moins wn k hfk. On a les deux équations suivantes. Donc la première équation c'est x f de k égale à g f de k plus w k n h f de k. Bon, ici pour k allant de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1. D'autre part, on a x f de k plus n sur 2 égale à gf de k, cette fois-ci moins wk n h f de k. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il suffit de calculer les gk pour k allant, pardon, pour k allant de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1. C'est-à-dire, on ne doit pas faire un double calcul. Donc il suffit de calculer les premiers, les GK et les HK pour k égale à 0 jusqu'à 1 sur 2 moins 1, et ensuite déduire la suite. La suite, ce sera donc pour les éléments, bon, ici on a pour les éléments de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1, et les autres, c'est le reste. Donc c'est pour n sur 2 jusqu'à donc n moins
n, pardon, 1 moins ici. Voilà. On va nettoyer tout ça. Voilà. Donc finalement, on aura les deux fameuses équations. Donc, les deux fameuses équations. Donc cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire pour calculer xfk de 0 jusqu'à de k égale à 0 jusqu'à n moins 1. Donc il suffit de calculer les gk et les hk de 0 jusqu'à n sur 2 moins 1 et ensuite déduire les autres. Les autres de n sur 2 jusqu'à n moins 1. Voilà. Donc le premier c'est par cette équation et le deuxième c'est par cette équation. Voilà. Donc ici on a gagné dans la complexité de cet algorithme. Au lieu de calculer toute la suite, on ne calcule que la moitié de la suite et on déduit l'autre suite. Donc on va passer à autre chose. Donc voilà, c'est ce fameux graphe là. C'est le graphe à butterfly ou à papillon. Voilà, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour calculer xfk, on a besoin de g de kf et h fk. Donc ici, on fait un plus. Bon, pour calculer, revenons ici, c'est mieux. Donc, on a gf de k et h f de k. Donc, pour calculer xf de k, il suffit de ajouter celui-là à celui-là, bien sûr, en le multipliant par W. Donc, il faut faire un plus ici, et ici ajouter ceci. Donc, c'est ajouter HFK multiplié par, donc ici on fait une multiplication, de même ici on fait une multiplication, mais là c'est une addition. Donc, alors, pour calculer xfk, on a besoin bien sûr de g de fk et de h fk. On va prendre le g de k d'ici et le hk d'ici, en le multipliant bien sûr par un wn. Et on fait la somme. Et pour calculer cette partie-là, xf de k plus 1 sur 1 demi, on a besoin aussi de gf de k plus quoi? Plus hf de k multiplié par moins wk. Donc on va généraliser tout ça. On va généraliser tout ça pour calculer. On va généraliser tout ça. Donc pour calculer ça, voilà. On va généraliser ça pour calculer ici, pour calculer ce HF de A. Donc, on va procéder par ce qu'on appelle la méthode ou le procédé diviser pour réunir. Alors, comment on va? Donc déjà, on a à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau 3, on a partagé ce transformé de Fourier à deux transformes de Fourier, un pour les indices pairs et l'autre pour les indices impairs. Puis on fait la même chose,
au niveau 2 pour les indices aussi pairs et impairs. La même chose pour cette paire T. Puisqu'on va voir x0, x4, x2, x6, x1, x5, x3, x. Voilà. Donc, pour avoir le transformé xf de k, on doit commencer par le niveau 1. Puis, on va passer au niveau 2. Puis, on va passer au niveau 3. Et là, on aura le résultat. Donc, comment on va procéder pour ceci? Donc, voilà, on a les notations suivantes. Je vais nettoyer tout ça. Donc, on a les notations suivantes. Donc, le premier transformé au niveau 1, on va l'appeler AFBF, CFDF. Transformé au niveau 2, on va l'appeler GF et HF. Et bien sûr, le résultat sera XF. Donc voilà, on va prendre un exemple avec n égale à 8. Donc n égale à 8. Donc, évidemment, XF de K va être égal à AG de K plus WKM, 8, HF de K. Bien sûr, K allant de 0 jusqu'à 3. Donc, comment on a trouvé ceci? Donc, K, N ici égale à 8. Donc, N sur 2 moins 1, donc c'est évidemment c'est 3. Donc, voilà. On a de 0 jusqu'à 3. La même chose, bon, ici c'est 4. Cela veut dire que n sur 2 est égal à 4. Voilà, ici c'est pour calculer les XF et les XF, K plus. Voilà, une on va la calculer avec le plus et le reste on va le calculer par le moins. De la même façon, on a G de F de K égale à F de K plus W4 de DF de K. Ici, N, c'est 4. Donc, N divisé par 2 moins 1, donc c'est évidemment c'est 1. Donc, G de F de K, c'est AF de K, W4K, DF de K. Et G de 2, bon, G de 2, c'est évidemment c'est n sur 2. Donc notre cas c'est 4, donc ce sera 2. Et on a la suite. Donc on va nettoyer tout ça. Donc, et on va calculer. Voilà. Donc, on aura les équations suivantes. Donc, G de 0, on remplace K avec 0. On aura AF de 0 plus B de 0. G de 2, parce que G de 2 c'est quoi? G de 2 c'est 0, plus 2. Ok? Donc, on va utiliser le moins, mais justement avec A de 0 et B de 0. Pour H de 0, on fait la même. Une par un plus et l'autre par un moins. On va passer par 1. Donc 1, c'est K égale à 1. Donc 3, c'est K plus N sur 2. Qui est ici 2. Donc c'est 3. Donc ici c'est 2. Plus 1. Enfin, c'est 1 plus 2. Donc c'est égal à 3. Donc on aura ici, on va les calculer avec le même indice, sauf qu'ici, c'est pas un plus et là, c'est pas un moins. De la même façon, on calcule H1 et H3. Voilà.
Donc, on a, bon, pour les premiers, on aura ce graphe-là, ici. Donc, parce qu'on a que, W n égale à 2. Donc, elle va nous donner la matrice 1, 1, 1, moins 1. Donc, voilà, c'est... Bon, on a dit, dans la matrice de Vandermonde, la première ligne, c'est 1 des 1, et la première colonne, c'est des 1. Et là, c'est l'autre racine, de l'unité. Donc, l'autre racine de l'unité, on va la placer ici, et les autres, on va les placer ici. Donc, une par 1 plus, et l'autre par 1 moins, comme c'est le cas dans toutes les équations. Donc, on aura l'écriture matricielle, bon, je vais passer tout ça. On aura l'écriture matricielle suivante. Donc, ce vecteur-là, c'est multiplié par la matrice de Vandermonde, multiplié par multiplié par cette équation, parce que cette matrice, la deuxième matrice, et on peut la déduire de ces équations-là. On peut la déduire de ces équations. Pardon. On va déduire de ces équations-là, parce que bon, ces équations-là, puis ces équations-là, on peut la déduire facilement. Donc, on va continuer. Parce que la première matrice, c'est pour avoir la première matrice, c'est pour avoir. On va continuer. Donc, cette matrice-là, c'est la matrice de Vandermonde pour la racine 8e de l'unité, c'est-à-dire on a W8 à la puissance 8 égale à 1. Donc on a ici 8 solutions. Donc pour trouver les solutions, il suffit de faire un cercle, de diviser ce cercle. Donc pour trouver toutes les racines, donc on va prendre un cercle et le diviser à 8 parties. Donc ici c'est 1. Donc là c'est W à la puissance 1. Ici c'est I. Ici c'est W à la puissance 3. Ici c'est moins 1. Ici W à la puissance 5. W à la puissance 6. W à la puissance 7. Et ici c'est W à la puissance 0 qui est égal à voilà. Et là on va trouver toutes les racines. Donc on a vu dans le cours comment calculer la matrice de Vandermonde. Ici ces écritures là c'est pas symétrique parce que le W à la puissance 3 c'est exactement moins W c'est-à-dire W à la puissance 3 c'est égal à moins W à la puissance 5. Et W à la puissance 1 c'est exactement moins W à la puissance 5. Donc il y a une symétrie. Il faut tout simplement calculer la partie supérieure pour en déduire la partie inférieure. Donc la matrice de Vandermonde, on peut la calculer par la formule, donc la première ligne c'est des 1, la première colonne c'est les 1, donc ici c'est W à la puissance 1,
1, 1, 1, 1, etc. Ici, c'est W à la puissance 2K. Ici, c'est à la puissance K. Ici, à la puissance 2K. Ici, à la puissance 3K. Et ainsi de suite. Jusqu'à n-1. Donc, vous la trouvez dans le cours. Bon. On va la trouver dans le cours. Donc, on va continuer l'écriture globale. Voilà. Donc, les entrées, c'est x0, x4, x2, x6, x1, x5, etc. Puis, on va calculer A0, A1. On va utiliser le diagramme papillon. Puis, on va calculer B0, B1, C0, C1 et D0, D1. De la même façon, on va calculer G0. Bon, G0, c'est quoi? G0, c'est B0, plus A0. C'est B0 plus A0. OK? G1, donc c'est, on va le calculer par A1 et B1. Voilà. Et enfin, donc ceci est un butterfly, un papillon une seule étage, si vous voulez. Un papillon à 2 étages, enfin à 2 étages. Ici un papillon à 4 étages, pardon. Ici 2, c'est-à-dire 2. Ici c'est 4. Et ici c'est 8. Donc en fait, c'est le même principe. Donc pour calculer, par exemple, xf de 4, pour calculer ceci, de 4, on a besoin donc 4, c'est xf de 0 plus 4. Et 4, c'est la moitié. C'est 8 sur 2. Donc pour ceci, on a besoin de G de 0. Bon, je vais changer la couleur. On a besoin de G de 0 plus H de 0. OK? Donc pour calculer x5, donc c'est exactement x0, x1 plus 4. Donc on a besoin de G1 et F1. Et on applique toujours le même principe du schéma au papillon. Et là, on peut calculer toutes les formules possibles. Donc, je vous remercie pour l'assistance ou de suivre ce cours-là. Et j'espère que vous formulez une bonne idée sur le transformé rapide de fouille. Je vous remercie.